are in the straight line under the safety car period. Oh, that's the number 16 car. Thierry Malhomme qui s'est fait piéger. Thierry Malhomme qui est venu heurter le mur quand on vous disait, hein, même sous régime de safety car, eh bien on se fait piéger. Là c'est terminé, hein, pour Thierry Malhomme. Alors on va revoir ce qui s'est passé. Regardez bien à gauche de l'image. Aquaplaning. Tout simplement, il n'a rien fait de mal, allons-nous dire. Et la voiture qui est partie en travers. Et c'est terminé pour Thierry Malhomme. Il s'en sort extrêmement bien quand il a retraversé la piste. Il a failli venir heurter Guillaume Vera ou Alain Buchet. Eh bien, c'est terminé donc pour Thierry Malhomme. C'est pas Robocop, hein, c'est juste qu'il a son headrest qui est resté sur ses épaules. Ouais, bah c'est intéressant. Bah voilà, au moins il a pu tout enlever. Thierry Malhomme, en tout cas, il va bien. Heureusement, on se permet d'être un petit peu plus léger, bien sûr, dans ces conditions-là. Mais c'est sûr qu'il y a la déception, hein, forcément. Et Walter Ricard qui est également bloqué dans le bac à gravier. Alors, est-ce qu'on va pouvoir revoir ce qui s'est passé et essayer de comprendre avec Christophe Girardot qui reste dans sa voiture? Tiens, il ne veut pas aller se mouiller les pieds. Il a bien raison. Le Breton également. Oh, mais c'est encore un tête à queue là qui s'est passé à l'instant dans le virage numéro 10. Il y a énormément de gravillons, hein. C'est vrai, Frédéric Sausset qui nous le dit. Ben voilà, dans ce virage là justement, c'est ce que je disais, hein, avant le départ de cette course. Je trouve qu'il y a beaucoup de gravillons dans ce virage numéro 10 et Frédéric Sausset effectivement nous le dit aussi. Alors, qui s'est fait piéger là dans ce virage? J'arrive pas à voir le numéro. Je crois que c'est une voiture le leader de l'ancien leader pardon de cette épreuve tout à l'heure. Alors on a à l'image le Breton qui est en difficulté. Alors on revoit tout de suite le tête à queue de Christophe Girardot dans le virage numéro 5. Virage en descente, virage en appui et qui est difficile dans ces conditions. Tête à queue également pour Howard Sklar avec la voiture numéro 27. Je l'ai confondu avec Pietro Pecini, mais non, il n'y avait pas de problème. Et puis aquaplaning total pour la voiture numéro 16 qui n'a rien pu faire. Thierry Malhomme qui était complètement passager. Et au moment de revenir, c'est Vincent Ionia qui s'en est très bien sorti. Et en voulant chauffer ses pneus, Nicolas Pironneau qui est passé tout proche, hein, de la correctionnelle véritablement.